Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir encore aujourd'hui une nouvelle compréhension, un nouveau thème sur la psychologie. Chers amis, la psychologie est un élément très important dans le domaine du trading. Je n'en disconviens pas. Certains traders, grands traders, disent qu'il n'y a pas de psychologie en trading. D'autres disent qu'il y a de la psychologie en trading. D'autres également disent que le trading est pure psychologie. Moi, je vais vous donner mon point de vue. D'accord? Ça peut être vrai, bien ça peut être faux. En tout cas, c'est ce qui fonctionne pour moi. C'est ce que je vais vous faire comprendre ici dans cette vidéo. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre quelle est ma vision des choses dans ce milieu de psychologie de trading. Sans plus tarder, nous allons voir sur le tableau quels sont les éléments qui vont nous permettre de comprendre c'est quoi la psychologie, soit de réduire notre psychologie et de comprendre comment s'y prendre pour pouvoir trader. Parce que, vous savez, en trading, si on prend du côté de ceux qui disent que le trading est 100% basé sur la psychologie, alors c'est que tout ce qui va tourner autour des prises de décision est psychologique. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc, je vais vous expliquer sur le tableau comment est-ce que moi je vois les choses avec la compréhension de la théorie des VSA. Prenons notre système de trading. La théorie des VSA qui veut dire volume, spread, analyse. Ce qui veut dire que nous avons l'analyse sur le spread et l'analyse sur le volume. Les deux compréhensions nous donnent une conclusion. Ces deux éléments-là vont nous donner un système de trading qui est VSA. Dans ce système de trading-là, nous avons plusieurs éléments. Nous avons les signaux qui englobent signal de vente et achat. Les signaux de manipulation, on a les signaux professionnels, on a les signaux des spéculants, on a les signaux de cassure. Avec la théorie de VSA, nous avons 4 signaux. Ça nous donne 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous avons les niveaux. On a ce qu'on appelle le niveau cric et le ice. Le troisième élément, c'est la tendance, la compréhension de la tendance. Soit tendance haussière, tendance baissière ou tendance neutre. C'est que quand on parle de système de trading, voici d'abord la base de notre système de trading. VSA est égal à tous ces grands éléments-là. Les signaux, les niveaux et la tendance. Ces trois éléments-là sont liés entre eux. Pour qu'on atteigne le signal, il faut d'abord comprendre la tendance. Il faut bien tracer les niveaux. Ensuite, sur les niveaux, nous allons repérer les signaux. Soit un signal de manipulation, soit un signal de professionnel, soit un signal de spéculant, soit un signal de cassure. Ce qui veut dire que sur le niveau, par exemple, on va trader entre deux niveaux ou bien on va trader pour traverser le niveau pour avoir une continuation. Ça, c'est la base de notre système de trading. Ensuite, nous avons le deuxième grand groupe, la gestion du money management. Dans les prises de décision sur les signaux de manipulation qui soit sont à l'achat ou bien à la vente ou les autres signaux, nous allons déterminer le risque que nous allons prendre. Le risque, c'est quoi? Je vais résumer, je ne vais pas rentrer en détail sur le risque. Je vais dire quoi par exemple? Si on a un signal d'achat, Spring par exemple, et que notre stop nous fait 500 points, alors on doit avoir un objectif de 1500 points. Ce qui va nous donner un risque de 1 sur 3. Il peut arriver que nous allons risquer par exemple et prendre une position de 1 sur 2. Mais au moins, un risque de 1 sur 3. Ça, c'est la deuxième compréhension dans notre système de trading. Et la troisième compréhension maintenant vient sur la psychologie. Les trois éléments importants qui font partie de notre système de trading de la théorie des VSA. Pour aboutir à la psychologie, c'est qu'on va voir que pour qu'on puisse prendre une décision sur le marché, par exemple à l'achat ou à la vente, il faut qu'on puisse maîtriser la tendance qui est en cours sur le graphique. Ensuite, bien tracer les niveaux des acheteurs et les niveaux des vendeurs. Ensuite, sur ces niveaux-là, dans le sens de la tendance, nous allons repérer les signaux de vente et les signaux d'achat. Après, vous allez me demander, mais quel est le rapport entre ces éléments-là et la psychologie du trader? Je vais vous faire comprendre tout à l'heure. C'est que ici, je vais vous expliquer que avec la théorie des VSA, la psychologie n'est pas un élément à 100% dans notre système de trading. Donc, dans notre manière de voir les choses dans le trading. Je vais vous expliquer. Si nous avons maîtrisé la tendance, si nous avons maîtrisé les niveaux, donc nous avons bien tracé les niveaux, et que sur ces niveaux-là, nous avons repéré un signal de vente ou un signal d'achat. Je n'en disconviens pas, il ne dit pas que le signal de vente ou bien le signal d'achat ne peut ne pas fonctionner comme il peut fonctionner. Ça va dépendre du marché. Le plus important ici, c'est de
se rassurer que nous avons respecté notre système de trading. Nous avons le signal d'achat, par exemple ici, le Spring, qui a son système de prise de décision et qui a son système de prise de position. Il faut se rassurer que nous avons tracé bien le niveau, nous sommes dans une tendance propre et que nous avons repéré que le signal est sur le graphique. On a le signal d'achat sur le graphique. Alors nous prenons la décision de prendre ce signal. Voilà notre système de trading. Quand on prend la psychologie, on va prendre un pourcentage en théorie des versants. Nous avons 100%. 100% y compris le système et autres. En théorie des versants, d'accord, le système de trading prend 50%. Ensuite, nous avons la psychologie qui va prendre 20%. Et maintenant, on va ajouter la discipline, chers amis. Donc, on va enlever ici le troisième élément, comme en psychologie, on va mettre deuxième élément, la discipline, et le troisième élément, la psychologie. Donc, ici, la discipline va prendre 30% et 20% de psychologie. 20% seulement de psychologie. C'est que certains traders disent que la psychologie est 100% dans le milieu du trading. Avec la théorie de Versa, nous on dit que c'est pas vrai. Et que la psychologie est 20% seulement dans le milieu du trading. Je vous explique. Si notre système de trading est basé sur la compréhension de la tendance, bien tracer les niveaux et le respect de notre système de prise de décision et de prise de position, ce système de prise de position et de prise de décision qui accompagne la gestion du risque, donc nous allons nous rassurer que nous avons 500 points comme stop, 1500 points comme T-profit, un ratio de 1 sur 3, alors nous allons passer automatiquement à un élément très important qui est la discipline. C'est que si nous sommes ici en plus, nous allons répéter les mêmes choses sur notre position. Si nous sommes en moins, nous allons répéter la même chose sur notre position également. L'élément discipline est un élément très important dans le trading. Pour moi, la discipline est encore plus importante que la psychologie. Regardez comment, avec notre système de trading, nous allons pouvoir réduire la psychologie que certains voient en 100% à un élément de 20%. C'est qu'il faut respecter le système de trading que nous avons, les règles que nous allons établir sur les différents signaux, se rassurer que nous avons bien tracé les niveaux et que nous avons compris la tendance. Alors, nous allons appliquer ces entrées de position, soit à l'achat ou bien à la vente, avec le système, donc le risque qui va avec. Nous accédons directement à la discipline. Si nous accédons à la discipline, alors que nous avons acheté EURUSD sans enfreindre aucune loi ici, donc aucun élément, aucun algorithme ici, nous avons ce que c'est que la discipline. Donc, si cette discipline-là, nous assumons notre décision. Si nous avons décidé d'acheter EURUSD alors que le signal nous dit achat que nous achetons, nous assumons cette décision. Si le marché va partir à la hausse, nous avons eu raison. Si le marché va à la baisse, nous n'avons pas eu raison, nous assumons notre décision. Que le marché parte à la hausse, nous assumons. Que le marché parte à la baisse, nous assumons. Alors, nous avons l'élément qui s'appelle la discipline. Si nous avons cette discipline-là et que nous assumons les décisions que nous prenons sur le graphique, alors notre psychologie va se réduire à 20%. Quel que soit ce qui va se passer sur le graphique, que le marché parte à la hausse dans notre sens, quand nous avons acheté, ou à la baisse pour venir chercher notre stock, si nous avons assumé notre décision et que nous sommes rassurés que nous n'avons enfreint aucune loi ici dans les prises de décision et les prises de position, alors nous sommes tranquilles. Et que dans cette discipline-là, nous avons le style de trading. Le style de trading que j'enseigne à tous mes étudiants, le style swing. Pourquoi j'ai choisi du swing trading? Parce que le style de trading va influencer la discipline. Quand vous avez un style de trading où vous avez plus de 5 positions en une journée, c'est que vous êtes exposé, c'est qu'à un moment donné, vous allez sortir de votre système de trading. Le marché va vous contraindre à sortir de votre système de trading. Le marché va vous contraindre à vous efforcer à faire autre chose que ce que vous attendez du marché. Alors, quand plus que 5 positions, c'est quoi? C'est le scalping et le day trading. Plus que 5 positions, c'est scalping et day trading. Ça veut dire quoi? Que scalping et day trading, vous allez prendre au moins 15 positions. Ça, c'est le minimum. Alors que le style swing trading, c'est que dans la semaine,
Si on a trop eu de positions, c'est 5. Alors que nous étudions toutes les paires majeures. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les paires majeures, allez regarder la vidéo sur les horaires de trading. À quel moment il faut trader, vous allez comprendre les paires majeures. 5 positions par semaine, chers amis. Sur les 5 positions par semaine, si on a eu moins, c'est 1 moins sur 5 et 4 plus. Alors, le style de trading lié à la discipline va réduire notre psychologie en trading. C'est que si nous avons un style de trading qui nous permet de ne pas prendre 10 positions dans la journée, mais de prendre 5 positions dans la semaine, alors nous avons le temps d'analyser le graphique et d'être, c'est-à-dire d'avoir tous nos sens psychiques en place pour pouvoir comprendre que ici, effectivement, nous devons acheter, ici, nous devons vendre. Si le marché, par exemple, nous avons acheté et que le marché nous donne un mouvement contre notre position, nous comprenons également que nous n'avons pas eu raison et que nous avons eu une mauvaise position. Donc, nous avons la possibilité d'attendre un autre signal d'ici une journée, 2 jours, 3 jours pour pouvoir prendre une autre décision. Donc, le temps de pouvoir se calmer sur le graphique malgré le fait que nous sommes en moins afin de nous permettre de pouvoir entrer en position et de se rattraper. Pourquoi je dis que notre psychologie avec la théorie des versants est 20%? Parce que j'impose un style de trading à mes étudiants qui est le swing trading, qui est de minimiser les prises de position afin de réduire la psychologie. Parce que plus vous allez prendre des positions, plus votre psychologie sera bafouée. Vous allez piétiner sur votre système de trading. Vous allez enfreindre votre money management. Donc, voici tous les éléments qui nous permettent de réduire la psychologie. Si vous avez compris ces éléments-là, je vais vous expliquer d'autres éléments qui vous permettent de comprendre que quand vous avez un style de trading scalping, day trading, vous êtes exposé. Je vais vous expliquer tout à l'heure. En général, nous avons, que ce soit le scalping, que ce soit le day trading, que ce soit le swing trading, nous avons des éléments très importants qui font partie d'un système de trading. C'est la stratégie, premier élément. Deuxième élément, c'est le risque. Donc, le risque, gestion du risque, gestion de son capital. Troisième élément, c'est la discipline. Dans la stratégie, nous avons ce qui nous permet de prendre position, soit à la hausse ou bien à la baisse. Le risque, c'est combien nous allons risquer sur une position, par exemple, et combien nous allons gagner. Ça, c'est le risque. Maintenant, quand les deux sont mis ensemble et que c'est respecté, nous avons ce qui c'est que la discipline. Alors, regardez, nous avons le style de trading qui est soit scalping, soit day trading, soit swing trading. Papa de ceux qui investissent, donc les investisseurs ici. Nous sommes des traders. Regardez ici, scalping, day trading. Si on va prendre par exemple ici scalping, si on prend 15 positions par jour. Day trading, si on prend 10 positions par jour. Swing trading, si on prend 5 positions par semaine. Pourquoi swing trading 5 positions? Parce que swing trading sont sur 4 heures. Day trading, c'est 1 heure, 30 minutes, ainsi de suite. Scalping, c'est 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes et même 1 minute. Regardez ici. C'est que dans la journée, si vous avez votre stratégie, vous allez repérer plusieurs positions dans la journée quand vous êtes en scalping. Ce qui va vous donner une probabilité. Sur le scalping, par exemple, vous avez 15 positions. Par exemple, une probabilité de 10 plus et 5 moins. Day trading, on va voir par exemple 7 plus et 3 moins. Swing trading, on va voir par exemple 4 plus et une position en moins. Regardez scalping, day trading et swing. C'est que les 5 moins, si ici vous ne vous maîtrisez pas, c'est que si vous avez 5 moins, vous pouvez perdre ce que vous avez gagné sur les 10 positions. Maintenant, je vous explique. Si jamais dans votre stratégie, ce qui va faire que vous allez perdre plus que ce que vous avez gagné ici, c'est que dans votre stratégie, si jamais les 15 positions, une fois seulement, vous avez enfreint le risque du money management et le marché n'est pas parti dans votre sens, vous allez perdre 2 positions par exemple, ce que vous avez gagné sur les 10 là. Vous allez perdre 2 positions sur 10 en une seule position. Si vous avez enfreint la stratégie, c'est le même résultat. Si vous avez enfreint un élément entre la stratégie et le risque, vous avez enfreint la discipline également. Alors, voici ce qui va vous arriver. C'est que si vous enfreignez un élément qui est plus que ce que vous avez fait d'habitude, vous pouvez prendre 2 positions ici en une seule position. C'est la même chose en day trading. Donc, ceux qui disent que la psychologie dans le trading est 100%, moi je dirais que c'est votre style de trading qui vous met la pression. C'est votre style de trading qui fait que vous tombez dans les mauvais moments du graphique. Ou bien, je ne dis pas que sur 4 ans, on ne tombe pas dans les mauvais moments.
le mois de juillet par exemple, ce mois de juillet, avec mes étudiants dans notre groupe, c'est un mauvais mois pour nous. Donc le mois de mai a été un mauvais mois pour nous. Sur un an, nous avons 2 mois qui ont été des mauvais mois pour nous. Donc ici, là, c'est que quand vous êtes en swing trading et que dans la semaine, vous allez prendre 5 positions et une position, c'est que ça va. C'est le minimum, hein, ça. C'est que si on n'a pas eu 5 plus, on a 4 plus. Le moment où la semaine a été mauvaise, vraiment, c'est 3 plus et 2 moins, chers amis. Mais 3 plus 2 moins, 4 plus 1 moins, nous sommes en plus. Parce que 3 positions vont venir couvrir les 2 moins. Ici, la psychologie avec le swing trading, c'est 20%. Sans pression du marché. Quand le marché ne nous donne pas d'ouverture, nous attendons. Nous allons attendre une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, souvent même une semaine pour prendre position. Maintenant, comme il y a plusieurs paires sur le graphique, alors si EURUSD ne nous donne pas une compréhension propre, nous partons sur GBUSD. Si tous les USD ne nous donnent pas une compréhension propre, nous nous rabattons sur les JPY. Forcément, nous allons avoir une position dans la semaine. Donc ici, là, il est important de maîtriser votre style de trading. Votre style de trading va déterminer ou bien va vous imposer la psychologie à suivre dans le trading. Ceux qui disent, les grands traders qui disent qu'il n'y a pas de psychologie en trading, chers amis, ce sont des investisseurs. C'est que ces investisseurs, c'est quoi leur style de trading? Le marché part à la baisse, il vient former un range, les gens ils achètent ici. S'ils investissent $1000, c'est un exemple, le marché part à la hausse. Par exemple, ici on a pris 2 ans pour venir à la baisse. Ils ont investi $1000, le marché prend 2 ans encore pour aller à la hausse. 2 ans pour aller à la hausse, pour avoir un objectif par exemple de $10 000. $1000 pour avoir $10 000 en 2 ans. Ici, quelle est la pression que ce gars-là va avoir? Aucune pression, chers amis. Dans ce style de trading là, ou bien d'investissement là, il n'y a aucune pression. Il n'y a pas de psychologie, chers amis. C'est que le gars il a investi. Si son capital lui fait par exemple $100 000 et que sur les $100 000, il a investi même 10% et qu'il a pris $10 000 ici pour investir sur les 100 000, quelle pression il va avoir ici? Il n'aura pas de pression. En 2 ans, il n'aura pas de pression. Il ne va pas venir regarder le graphique à tout moment. Est-ce que le marché part dans mon sens? Est-ce que le marché part pas dans mon sens? Est-ce qu'il doit sortir du marché, il doit encaisser mes gains ou bien il ne doit pas encaisser mes gains? Est-ce qu'il doit bouger mon stop ou bien il ne doit pas bouger mon stop? C'est qu'il n'est pas toujours devant le graphique en train de vouloir prendre une décision. Soit une décision de sortie ou bien une décision de déplacer le stop, il n'y a pas ça. C'est qu'après 6 mois par exemple, et après 3 mois, il vient regarder le graphique, il regarde l'actif, il vient. Le marché part à la hausse. Bon ok, il part à la hausse. On attend encore. C'est fini. Le gars il va à d'autres occupations. Quelle est la psychologie ici qui va influencer son analyse, chers amis? Aucune. Alors faites très attention. Dans cette compréhension de psychologie, le style de trading est très important, même que le risque, très important que la stratégie. Parce que c'est le style de trading qui va piétiner sur votre prise de décision, ce qui va faire que vous allez enfreindre le risque, vous allez enfreindre votre stratégie. Parce que si dans le style de trading, vous allez être confronté au marché chaque jour que Dieu fait, souvent, vous finissez de trader, vous avez mal à la tête. C'est que vous êtes fatigué comme si vous avez nettoyé dans un champ de cacao de 7h à 18h. C'est le style de trading. Si vous êtes scalper, c'est ce que vous allez ressentir. Si vous êtes day trader, c'est ce que vous allez ressentir. Si chaque jour que Dieu fait, vous allez prendre 15 positions, 10 positions par jour, c'est ce que vous allez ressentir. Parce que le marché ne va pas, vous allez vous battre contre le marché à tout moment que Dieu fait. Du lundi au vendredi, vous allez vous battre contre le marché. Votre psychologie va être touchée quand vous allez avoir des séries de pertes. Alors faites très attention dans votre manière de choisir votre style de trading. Je ne dis pas qu'il y a des personnes, il y a plusieurs personnes qui sont des scalpers qui réussissent très bien. Il y a des gens qui sont des day traders qui réussissent très bien. Mais je vous donne moi mon point de vue. Vous pouvez trouver cela vrai, vous pouvez ne pas trouver cela vrai également, ça dépend de vous. Sinon, voilà ce que je propose avec la théorie des versants. Tous mes étudiants, je dis bien tous mes étudiants, eux tous traitent en swing trading. Et ceux qui traitent en swing trading là, vous savez ce qu'ils ont fait? C'est que le gars, s'il a mis $100 pour travailler sur le système de trading que nous avons vu pendant la formation, pendant les 2 mois de formation, eux tous ont atteint $1000 avec les $100 parce qu'ils sont en swing trading. Ceux qui sont passés en day trading et en scalping ont perdu les $100. Zéro à la base. Ça ne veut pas dire que la théorie des versants ne fonctionne pas en scalping. Ça fonctionne en day trading et en scalping. Mais le problème ici, c'est le style. C'est que quand vous vous retrouvez à prendre plusieurs positions dans la journée, vous allez vous tomber dans le jeu de pile ou face. 50%, 50%. Le marché va toucher 2 fois votre stop, 3 fois votre stop. Vous allez décider d'augmenter votre risque. Donc, enfreindre le risque. Si vous augmentez le risque maintenant et que ça ne fonctionne pas, vous allez maintenant décider de ne pas regarder ce que le marché fait. Donc, de ne pas attendre votre stratégie et de prendre des positions dans le billard. Le résultat, c'est zéro. Perte d'argent. Moi, je suis passé par là. Raison pour laquelle
j'attire votre attention sur le style de trading afin de réduire votre psychologie à 20%. C'est très important, chers amis. Si vous avez aimé cette vidéo, chers amis, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Sachez que ici, sur le canal Académie Analyse Bar, nous parlons de la théorie des versants. Bye bye, on s'attrape pour une nouvelle vidéo.